La première chose que je fais en revenant à la vie, c'est de foncer dans le zoo. J'inflige une humiliation extrême au sanglier fou. Même face à l'acharnement du garde de sécurité. Je continue à ne pas me soucier de tout. Il deviendra d'une férocité extrême sous mes coups de fouet. Mais je ne m'attendais pas à ce que cela augmente ma popularité. Tout cela parce que, ayant vécu une seconde fois, je sais. Dans 15 jours, nous assisterons à la renaissance spirituelle. À ce moment-là, ce ne sera pas seulement les humains qui seront respectés. Même les animaux deviendront de grands démons gardiens d'un territoire. Mais dans ma vie précédente, j'ai été volé dès le départ par ma petite amie. Un anneau de rassemblement spirituel sans valeur sur le marché. Je l'ai vu le donner à un riche jeune homme avec des avances. Cela m'a presque rendu fou de colère et de chagrin. Plus tard, quand j'ai compris l'importance de cet anneau, ce couple de traîtres, ils étaient déjà devenus des puissants parmi les meilleurs de la Chine. Pendant ce temps, j'ai même été gravement blessé lors d'une vague de bêtes. Vivre comme un rat dans un coin toute la journée. Et maintenant, la première chose à faire est de retrouver cet endroit de ma vie antérieure. Appelé le zoo de la zone interdite de la vie. Parce qu'il reste encore 6 mois. Une vague de bêtes sans précédent va arriver. Dans cette vague de bêtes, le fils du roi des bêtes possède une lame précieuse extrêmement rare. Seulement en possédant ce couteau, pour obtenir une opportunité extraordinaire lors du massacre sans limite de 7 jours. Obtenir une grande opportunité. À l'époque, le guerrier ultime de la 9e équipe combattait aux côtés du roi des bêtes. Arrivé dans un zoo en banlieue, une énorme créature noire est apparue. D'un simple coup de patte, elle a projeté un homme et une bête. On dit que c'était précisément un chien errant recueilli par le zoo. Cependant, la vie du chien errant au zoo était plutôt misérable. Non seulement le directeur maltraitait souvent les animaux, le zoo est presque sur le point de fermer. Ce qui faisait que les animaux à l'intérieur mangeaient à peine. À ce moment-là, l'énergie spirituelle venait juste de renaître. Si je le considère comme mon père biologique à ce moment-là, il est très probable que j'accueillerais un grand démon comme petit frère. J'ai immédiatement décidé d'acheter ce zoo. Parce que la montagne à l'intérieur est en fait un petit filon spirituel. Après avoir fait le bilan de mes actifs. Une voiture, un appartement et un magasin. Sans oublier un peu d'économie. Il était suffisant d'acheter un zoo sur le point de faire faillite. J'ai donc vendu la maison et le magasin. Et remboursé une partie de mon prêt. Puis je me suis dirigé directement vers le zoo. J'ai alors vu un vieux homme en uniforme de sécurité s'approcher. Sans attendre qu'il prenne la parole. J'ai pris l'initiative de dire que je cherchais votre directeur. Le vieux homme me regarda avec hésitation. Que voulez-vous voir notre directeur ? Pour discuter affaires. Votre directeur de zoo ne prévoit-il pas de céder ce zoo ? J'ai entendu dire que vous veniez pour être le repreneur. Le vieux homme fut immédiatement ravi. Il m'a rapidement conduit à l'intérieur. Petit frère, c'est toi qui veux racheter mon zoo. Il n'y a pas eu de longue négociation. Je dis directement 10 millions. Le directeur du zoo, en entendant cela, a immédiatement sauté de joie en plaisantant. Le terrain seul vaut plus de 10 millions. Mais je ne rachète que le zoo. Donc ces 10 millions incluent les frais de location du terrain pour 3 ans. En fait, compte tenu de la situation actuelle du zoo, 10 millions pour un contrat de 3 ans. Acheter le zoo en même temps n'est certainement pas une perte. Non, le terrain et le zoo doivent être vendus ensemble. Voyant cela, j'ai directement souri froidement en disant, pensais-tu vraiment qu'en les regroupant, il y aura encore des idiots pour reprendre cela ? Ainsi, je peux te confier le contrat pour 10 ans. Cependant, il faudra payer en plusieurs fois. Après m'avoir entendu dire cela, le directeur du zoo n'hésita plus. J'ai immédiatement accepté. Au contraire, il me pressa de faire les démarches. Quant à la raison pour laquelle je ne me soucie pas de la propriété du terrain, c'est parce que je sais que ce directeur ne vivra pas plus de 6 mois. Donc, tant qu'il y aura des zoos par la suite, tout ne sera pas un problème. Après avoir terminé les formalités, en revenant au zoo, une voix brusque s'est fait entendre dans mon esprit. Le propriétaire possède un zoo. Il s'ouvre maintenant. Le système de divinisation permettra aux hôtes d'avoir un système de degré d'affection des créatures. Vous pouvez maintenant consulter le degré d'affection des créatures dans le zoo. Lorsque le niveau de sympathie atteint 60, il est possible d'attribuer un modèle de divinisation aux êtres vivants. Chaque être vivant qui obtient un modèle de divinisation recevra, lors de sa percée, les autres recevront des récompenses de manière aléatoire. Le niveau des récompenses dépendra du niveau personnel, lié à la puissance des êtres vivants. Après avoir compris les capacités du système, je ne pus m'empêcher de rire comme un cochon. Je commençai immédiatement à chercher ce chien noir au talent exceptionnel. Mais après avoir cherché partout, je ne vis pas l'ombre de ce chien noir de ma vie précédente. Est-ce qu'il y aurait eu une erreur quelque part ? Peut-être que le chien noir de ma vie précédente n'est pas dans le zoo. Avec un cœur plein de déception, je demandai finalement à Lao Wang. Notre zoo n'a-t-il donc pas de chiens ? Des chiens. Il y a beaucoup de chiens errants près de notre zoo. Regarde, n'y a-t-il pas justement un ? Après avoir dit cela, Lao Wang a pointé du doigt un endroit pas loin. Un chien noir qui était en train de manger. Je n'arrive pas à croire que je l'ai enfin trouvé après tant de recherches. C'est le grand démon puissant que je cherchais de ma vie précédente. Mais il n'a pas la même aura imposante que dans ma vie précédente. De plus, il a beaucoup maigri. Pourquoi sa fourrure a-t-elle l'air si négligée ? L'ancien directeur du zoo, quand il n'était pas content, se défoulait sur les animaux. C'est lui qui a causé la perte de cette fourrure. Tout cela commence à avoir du sens maintenant. Pas étonnant que la première chose que le chien noir a faite après son éveil ait été de se débarrasser du directeur. Sur le champ,
J'ai ouvert un paquet de nouilles instantanées dans la cabine de sécurité. J'ai déchiré l'emballage sous le regard pitoyable de Lao Wang. Mais quand je me suis approché du chien noir, je l'ai vu reculer lentement en me regardant, jusqu'à ce qu'il parte en courant sans même finir de manger. En regardant le chien s'éloigner, j'ai commencé à manger une saucisse, complètement perdu. Est-ce que ce chien vient ici tous les jours, Lao Wang? Eh bien, c'est toujours moi qui mange ses restes. Chaque fois que je mange, il vient. En entendant cela, je me suis senti soulagé. Mais à part ce chien noir, associer librement les animaux de ce zoo, voire même les animaux en général. Si on utilise le modèle de divinisation, les réalisations futures ne devraient pas être trop mauvaises. Qui est la personne responsable de la nourriture des animaux? Je prévois d'améliorer la nourriture pour les petits animaux ici. À peine avais-je fini de parler, qu'un sanglier gros et gras est passé devant moi. Il est passé devant moi en soufflant et haletant. En voyant cela, je suis resté figé. Les animaux ici ne mangent-ils pas à peine? Comment ce sanglier peut-il être aussi dodu? Achat. Ça, tu devrais le demander à notre dernier employé du zoo. La soigneuse, Xiaoyu. Nous sommes donc allés directement chercher Xiaoyu. Le cochon derrière nous, qu'est-ce qu'il se passe? Sa cage est cassée. Nous n'avons pas d'argent pour la réparer. Alors, nous l'avons laissée se déplacer librement. Donc, elle va souvent chasser dans la montagne derrière. Je me suis alors immédiatement dirigé vers lui. En m'approchant de plus en plus, ce sanglier sauvage a commencé à me fixer avec une vigilance extrême. Peut-être a-t-il ressenti une menace. Je l'ai vu émettre un grognement. Il s'est précipité vers moi immédiatement. Le vieux Wang, voyant la situation, s'écria précipitamment, « Vieux Jou, ne fais pas de bêtises. Ce sont nos bienfaiteurs essentiels. » En voyant cela, je n'ai ressenti aucune panique. J'ai attrapé ce sanglier qui chargeait. Ses crocs ont soudainement pris de la force. Ils ont directement fait tomber ce sanglier bien proportionné au sol. Lao Wang, voyant cela, était encore plus stupéfait. « Waouh, tu n'es pas Superman, par hasard ?» Quand je me suis à nouveau tourné vers le sanglier, j'ai vu apparaître au-dessus de sa tête une ligne de texte, « Affection +1 ». Je vais chez ce petit cochon, ne serait-ce pas par une tendance à l'affection ou à l'admiration? Je me suis alors approché et lui ai donné plusieurs gifles consécutives. Le sanglier a immédiatement fait semblant de grogner. Il a l'air d'être dans une douleur extrême. Cependant, une fois, il est apparu. Le message indiquant que la sympathie avait augmenté l'a trahi. En étant sûr que ce cochon avait forcément une certaine préférence particulière, j'ai directement commencé à le fouetter frénétiquement. La sympathie a diminué. Les notifications continuaient d'apparaître. Mais tout cela, pour Lao Wang qui n'en savait rien, était tout simplement terrifiant. Le nouveau patron est en fait encore plus fou que l'ancien. Cela a continué jusqu'à ce que la sympathie atteigne. Et que la nourriture ne cesse d'augmenter. C'est alors que je me suis arrêté. Il semble qu'il faudra, quand j'aurai le temps, regarder plus de films sur la vie quotidienne. Apprendre plus de techniques avant de revenir torturer ce vieux cochon. Mais ce type est vraiment trop culotté. Même moi, après avoir pratiqué des arts martiaux, après avoir frappé ce cochon si longtemps, ma main a commencé à ne plus supporter. À ce moment-là, je savais déjà. Ce cochon a certainement montré des signes d'éveil. Ainsi, tu t'appelleras Baji à partir de maintenant. Va t'amuser tout seul. Attends que je revienne un autre jour pour te frapper. On voyait que Baji, après avoir entendu, sautillant directement sous mon regard, se dirigeant vers les autres parties du parc. J'ai réglé le problème du vieux cochon. Je me suis directement tourné vers Xiaoyu et lui ai dit, « Demain, je prévois d'augmenter la nourriture pour les animaux. Mais demain, quand tu nourris, tu dois absolument dire aux animaux que c'est le directeur Fanju. Augmentation de votre ration alimentaire. » Bien que je trouve cette demande un peu étrange, Xiaoyu, après un moment d'hésitation, a répondu que ça ne posait pas de problème. Un simple câlin enthousiaste m'a immédiatement enveloppé. « Patron, tu es vraiment génial. Je ne suis vraiment pas venu ici pour draguer. C'est juste que le tofu est venu à moi tout seul. » J'ai immédiatement tourné les talons et suis parti. Après avoir marché un certain temps, je me suis retourné discrètement. Je ne m'y attendais vraiment pas. Ce petit corps renferme une énergie si grande. Ensuite, j'ai découvert. J'ai demandé à Xiaoyu de nourrir les animaux toute la journée. Pourtant, cela n'a suscité aucun regain de sympathie. Cela ne peut que signifier que ces animaux n'ont pas encore commencé. À l'heure actuelle, ils ne comprennent pas encore le langage humain. Quand je suis arrivé à l'entrée du zoo, j'ai découvert que le chien noir était en train de manger des croquettes. En voyant l'inconnu, il m'a montré. Cette fois, il n'a pas été excessivement effrayé. Il a simplement jeté un coup d'œil. Puis il a baissé la tête et a continué à manger. En regardant le système, j'ai découvert que ce chien a en fait une tache sur son affinité envers moi. Pas étonnant qu'il soit un grand démon de la vie précédente. Il a clairement déjà éveillé son intelligence spirituelle. Savoir qui sont vraiment ceux qui le nourrissent et l'habillent. En observant plus attentivement, j'ai découvert qu'il avait beaucoup de cicatrices sur lui. Il est évident que certaines d'entre elles proviennent de coups de fouet. À partir de maintenant, tu t'appelleras Shuibao. Le léopard noir s'est alors mis à aboyer waf waf waf. Peut-être qu'il a ressenti ma bienveillance. Le niveau de sympathie est bon. En voyant cela, je n'ai pas hésité. J'ai directement pris la voiture pour l'emmener à la clinique vétérinaire. Un examen complet a été effectué. Ce chien a trop de blessures. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi beaucoup de parasites. Il faut lui raser tout le poil. En attendant que je lui administre des médicaments.
Après le traitement antiparasitaire, ça ira mieux. Rapidement, le pelage de Hei-Bao a été rasé. Bien que son apparence ne soit pas bonne. Mais il peut comprendre que tout cela est pour son bien. Le niveau de sympathie a augmenté de 10. Cette fois, je ne peux m'empêcher d'être encore plus heureux. Les chiens ont vraiment une affinité naturelle pour les humains. Je ne sais pas ce qui se passera lorsque le niveau de sympathie de Hei-Bao atteindra 60. Quel genre de pouvoir ce grand démon de sa vie antérieure va-t-il débloquer? Mais je me suis vite rendu compte que je pensais trop. Parce qu'après avoir ramené Hei-Bao au zoo, j'ai découvert que le niveau de sympathie était bloqué à 40. Cela ne croîtra plus. Comme prévu, un chien de cette taille n'est pas si facile à duper. Cependant, grâce à mes nourrissages réguliers d'autres animaux, maintenant, il y a aussi des affinités qui dépassent 30. Les 3 panthères noires ont désormais plus de 40 points d'affection. Joubaji, sous mes coups quotidiens. Maintenant, il y a aussi 35 points de sympathie. Il y a aussi un macaque doré qui a perdu une main. Je l'ai nommé Sun Wukong. Maintenant, il a aussi une affinité de 39. Ensuite, je me suis assis sous un saule. J'ai fermé les yeux. Soudain, l'atmosphère autour de moi est devenue incroyablement majestueuse. Peu de temps après, j'ai ouvert brusquement les yeux. Une lueur dorée, à peine perceptible, scintillait au plus profond de la pupille. À ce moment-là, j'ai enfin atteint le royaume postnatal. Accompagné du mouvement de mon poing, l'air a été emporté par un bruit d'explosion. Bonne apparition. Dans mon état postnatal précoce, j'avais déjà une telle puissance. Il semble que récupérer cette bague et se débarrasser de ces 2 personnes soit à portée de main. Juste à ce moment-là, Xiaoyu est venu avec une bouteille thermos. Depuis que je m'entraîne ici, Xiaoyu vient souvent apporter à manger. D'accord, va t'occuper. Je peux prendre le reste de ton repas. Après le départ de Xiaoyu, je me suis alors mis à dévorer voracement. J'ai aussi jeté quelques os sous l'arbre sans y penser. Une fois que j'ai eu assez mangé, j'ai découvert une inscription sur ce saule. Le niveau de sympathie a augmenté. Mon Dieu, même cet arbre a développé une marque spirituelle. Quand je me suis retourné, j'ai vu que les os que j'avais jetés avaient disparu. Sans réfléchir, j'ai compris qu'ils avaient été absorbés par le saule. Réalisant cela, je lui ai demandé « Veux-tu de la viande ?» Les branches du saule se balançaient doucement dans le vent. On aurait dit qu'elle répondait. Je suis immédiatement allé chercher une demi-poulet dans le réfrigérateur. Je l'ai rapidement placé devant le saule. Peu de temps après, on vit seulement que cette moitié de poulet disparut discrètement. Le niveau de sympathie a augmenté de 5. Si ça continue comme ça, on dirait que je vais bientôt élever un dieu des saules. Ensuite, je faisais des allers-retours incessants vers le congélateur pour stocker la nourriture. Je sortais sans cesse de la viande du congélateur pour la porter sous le saule. Augmentation de la sympathie de 5. En une journée, j'ai accumulé plus de 30 points d'affinité. Après une journée bien remplie, Xiaoyu est arrivée au congélateur. Elle se préparait à faire l'inventaire de la nourriture restante. Mais elle a découvert qu'il n'y avait rien. Elle a immédiatement appelé mon frère Chia. Toute la viande du congélateur avait disparu. C'est sûrement un voleur qui est entré. Cette viande valait 5 chiffres. Xiaoyu a été surprise. Pourquoi le signal est-il si mauvais? Je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas poussé plus loin. Il va falloir continuer à passer des commandes. Dans le temps qui a suivi, le saule ne m'a pas déçu. Après que j'ai arrosé et nourri le saule chaque jour, l'affinité a également grimpé rapidement. Mais quand on atteint 59 points d'affection, cela semblait être bloqué. Peu importe combien je nourrissais, ce point d'affinité ne pouvait toujours pas augmenter. La nuit, alors que je me promenais au bord de la rivière, tout en réfléchissant, comment puis-je augmenter un peu cette sympathie? Une odeur délicieuse est arrivée. Je me suis dirigé vers la direction d'où venait l'odeur. Et j'ai découvert un restaurant de barbecue. Le patron m'a servi 2 brochettes de ailes de poulet, 2 reins, 2 bouteilles de vin en dégustant un barbecue que je n'avais pas mangé depuis longtemps. J'ai soudain eu une idée brillante. Les saules en ont-ils assez mangé? Le patron m'a emballé 2 brochettes de ailes de poulet, 2 reins, 2 bouteilles de vin et mon barbecue. Après avoir mangé, j'ai directement pris les brochettes emballées. Et je suis retourné au zoo en voiture. J'ai immédiatement mis les brochettes sous le saule, en ouvrant en même temps la bière pour la verser sous l'arbre. Je me suis retourné. La bonne volonté a augmenté. Quand je me suis retourné à nouveau, j'ai découvert que toutes les brochettes avaient déjà été mangées. Ah, j'ai enfin débloqué le modèle. Parce que chaque être vivant a un modèle différent. Je suis très curieux de savoir quel type de modèle cet arbre pleureur peut ouvrir. Le niveau de sympathie pour le saule pleureur a dépassé 60. Ouvrir le modèle pour correspondre au modèle approprié. Modèle de dévoration. Ce modèle améliore sa pureté en absorbant la chair et le sang. Version 0.1 du début de la pureté céleste. Puisque le niveau de sympathie est suffisant. Alors, je n'ai plus besoin de le nourrir personnellement tous les jours. La prochaine fois, c'est à Xiaoyu de s'occuper de nourrir Xiaoliu. Donc, en ce qui concerne le retour de l'énergie spirituelle, il faut aussi leur en parler pour les tenir au courant. En fait, ceux qui sont attentifs l'ont déjà remarqué. Ce monde a déjà commencé à changer discrètement. Que ce soit dans les nouvelles, que ce soit les médias indépendants ou autres, ou peut-être simplement un peu de tourisme. De temps en temps, des nouvelles apparaissent en ligne. Des nouvelles de conditions météorologiques extrêmes soudaines. Et des cas d'animaux subissant des mutations dans certaines régions. La plupart des gens ne trouvent rien d'anormal. Ils pensent juste qu'ils sont devenus un peu plus intelligents. Après tout, il y a beaucoup de chats et de chiens intelligents sur Internet. Un chien qui va acheter des légumes. Un singe qui fait le ménage.
un chat qui protège les enfants, etc. Mais seules quelques personnes ont remarqué ces phénomènes étranges. Il est normal que d'autres animaux soient un peu plus intelligents. La plupart des animaux sont devenus intelligents. Ce n'est pas vraiment normal. Et à ce moment-là, seul moi, qui ai vécu une seconde vie, le sais. Tout cela est un signe du retour de l'énergie spirituelle. Dans 15 jours, les gens découvriront que le monde est différent. Ensuite, quelqu'un contrôlera le feu. Certains auront des ailes. Certains pourront voler sur des épées. Ce sont tous les favoris du nouveau monde. Ils sont en position de leader dès le départ. Si le petit poisson et le vieux Wang sont assez loyaux, cela ne me dérange pas. Les former pour qu'ils deviennent l'une de leurs propres équipes. Après tout, les humains font aussi partie des êtres vivants. Est-il possible que cela soit aussi dû à une montée soudaine de sympathie? Comment oser demander si l'on peut aussi voir le niveau de sympathie? Alors, mon équipe se formera rapidement. En attendant ce soir, j'ai déjà décidé d'appeler les deux personnes devant le saule. À peine arrivé, Lao Wang a commencé à regarder autour de lui. Après tout, c'est une réunion de personnel chez quelqu'un. Venir dans un endroit comme ça en pleine nuit. Non seulement la lumière est faible, il y a aussi beaucoup de moustiques. Même moi, qui suis juste devant, je suis presque enveloppé dans l'obscurité. En voyant cela, Xiaoyu se sentit aussi un peu perplexe. On dirait qu'il se passe quelque chose de grave. Je pris immédiatement la parole. Croyez-vous à la cultivation spirituelle? Lao Wang fut le premier à réagir. Eh bien, j'étais complètement stupéfait. Mais c'est quand même ce médecin qui l'a enlevé. Je suis désolé, mais j'ai l'impression de plaisanter avec vous deux. Ou quoi que ce soit. Vous avez entendu parler des conditions météorologiques extrêmes récentes, n'est-ce pas? Cette fois, Xiaoyu prit la parole en premier. Les conditions météorologiques extrêmes se multiplient ces derniers temps. Les événements étranges se font également de plus en plus fréquents. J'ai entendu dire que dans ma ville natale, quelqu'un est rentré chez lui la nuit. Et il a rencontré une belette qui parle. Il a demandé si elle ressemblait à un humain ou à un dieu, par exemple. Après avoir dit cela, Xiaoyu me regarda. Un mauvais pressentiment s'est soudainement imposé. En fait, ces phénomènes ne sont pas ce qu'on appelle des conditions météorologiques extrêmes. Et ces étranges événements sont tous réels. Qu'il s'agisse de la belette parlante de ton village natal, ou les randonneurs qui rencontrent un serpent géant de plus de 20 mètres. C'est vrai. La réalité est que nous allons bientôt connaître une renaissance spirituelle. Maintenant, nous pouvons cultiver notre immortalité. Xiaoyu comprend soudain. Pas étonnant que mes actions semblent étranges. Mais mon attitude est très sereine. Cela donne une impression de calme face à l'humiliation et à l'honneur. Lao Wang ne peut vraiment pas y croire. Après tout, il a vécu plus de la moitié de sa vie. Il n'a jamais entendu parler de renaissance spirituelle. Patron, est-ce que vous êtes devenu obsédé par la pratique? La pratique, c'est quelque chose. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut pratiquer à la légère. En entendant cela, je souris directement. Ensuite, je mets un pied sur une pierre de la taille d'un ballon de basket devant moi. Avec un bruit sourd, la pierre se brise instantanément. En regardant à nouveau, Lao Wang et Xiaoyu ont déjà les yeux écarquillés. Je regarde la scène devant moi avec incrédulité. Une pierre de la taille d'un ballon de basket. C'est ainsi qu'ils ont été piétinés jusqu'à devenir de petits cailloux. Lao Wang, tout en étant choqué, s'est approché pour ramasser un caillou. À peine l'a-t-il pris en main. Le caillou s'est transformé en poussière et s'est dispersé. Avec un bruit de plouf, le vieux Wang s'est assis lourdement par terre. C'était en fait vrai. Il y a vraiment des cultivateurs dans ce monde. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie et c'est la première fois que je vois ça. Mais pourquoi ai-je seulement réalisé cela alors que j'étais déjà à moitié dans la terre? Après un moment de réflexion, Lao Wang a soudain semblé se souvenir de quelque chose. Il s'est immédiatement mis à genoux devant moi. Lao Wang a erré pendant la moitié de sa vie, ne regrettant que de ne pas avoir rencontré la démocratie. Si vous ne me rejetez pas, je suis prêt à échouer. Xiaoyu, en voyant cela, a également serré les dents, et a imité en s'agenouillant. Petit poisson dérivant toute une vie, ne regrettant que cela. Et maintenant, face à la détermination de Lao Wang et Xiaoyu, j'ai directement dit que c'était uniquement à cause de votre loyauté envers moi. Je saurais vous mener en tête de tous. Entrez dans l'échelle de cultivation. À peine avais-je fini de parler que Xiaoyu a bondi vers moi. Si Lao Wang n'était pas là, j'aurais probablement échoué aujourd'hui. La seconde d'après, j'ai vu un message indiquant que leur affinité augmentait. Jusqu'à ce que je vois Lao Wang à côté. Je commence à être un peu impatient de m'y essayer. Il se pourrait bien qu'à la seconde suivante, il soit prêt à me tomber dessus. Je repoussai alors Xiaoyu. Je regardais l'arbre saule à mes côtés. Il y a une autre raison pour laquelle je vous ai amené ici aujourd'hui. C'est que cet arbre saule est déjà l'un des nôtres. En entendant cela, les deux étaient tellement choqués qu'ils ne pouvaient plus parler. Le monde a vraiment changé. Même les grands arbres ont activé le mode immortel. Ne sous-estimez pas cet arbre de saule. En ce moment, son talent est probablement le plus élevé du zoo. Avec le temps, il deviendra l'arbre protecteur de notre zoo. Koyanagi leur fait un signe de salut. À peine avait-elle fini de parler. On vit les branches de saule devant nous commencer à se balancer légèrement. Les deux personnes étaient encore dans une émotion difficile à accepter. Je pris à nouveau la parole et dis que le petit Liu était encore en pleine croissance. Xiaoyu. À l'avenir, notre zoo aura besoin de plus de viande. Après tout, la croissance de Xiaoliu. Ces viandes sont également indispensables. Sur le champ, le petit poisson fut surpris. Comment un grand saule va-t-il manger? Quand j'aurai expliqué à Xiaoyu la méthode pour nourrir Xiaoliu,
Les deux personnes se détendirent un peu à ce moment-là. Après tout, l'image d'un saule se déchirant pour manger de la viande est plutôt effrayante. De retour dans la chambre. Moi, en train de m'entraîner. Je ressentis soudainement. Une sensation extrêmement confortable se répandit dans tout mon corps. Avant même le retour de l'énergie spirituelle, j'avais déjà atteint le stade intermédiaire du postnatal. C'est un monde de différence par rapport à la vie précédente. À ce stade, toute la planète bleue est entrée dans le stade intermédiaire du postnatal. Il ne devrait pas y avoir plus de 100 personnes. Moi, après avoir été humide dans ma vie précédente, je n'avais même réussi à franchir le stade postnatal. Je viens tout juste d'atteindre le niveau corporel. Je pensais que c'était à cause de mon talent médiocre. En réalité, c'était à cause de ces deux salauds. Cela a causé des problèmes d'état d'esprit. À ce moment-là, Liu Ruiyan est ton nouveau petit ami de Shu Ruofeng. Quel niveau ont-ils maintenant? Je ne pense plus à cela. Je sors de la chambre. Regardez quel spectacle offre votre propre zoo. Ce qui m'a le plus surpris dans ce monde, c'est le niveau de sympathie du Black Panther a atteint 42 points. Alors que j'étais en train de flatter ses papas. Un son de notification du système a soudainement retenti à mes oreilles. Xiaoyu a déjà atteint le niveau postnatal. Elle a reçu en récompense une source spirituelle de haut niveau. Mon Dieu, si seulement j'avais commencé à m'entraîner plus tôt. Ne vaudrait-il pas mieux être un saule? Mais cette récompense d'une source spirituelle est un peu incroyable. Après tout, une fois que l'énergie spirituelle sera revenue, cette bouteille de source spirituelle de haut niveau peut être vendue aux enchères pour plus d'1 million. C'est un médicament céleste pour les gens ordinaires. Il peut non seulement guérir les maladies, peut aussi prolonger la vie. Et pour les pratiquants, c'est encore plus un trésor pour augmenter la vitesse de cultivation. Même les sources spirituelles et les veines spirituelles ordinaires sont fermement contrôlées par les autorités, ainsi que par certaines grandes entreprises. Parmi eux, il y a des manchots, amas et des notes de musique. Regardons maintenant Xiaoyu. À ce moment-là, elle est déjà passée d'un petit saule à un arbre majestueux. En même temps, un petit oiseau a volé à toute vitesse dans les airs. On n'a entendu qu'un sifflement. Une racine d'arbre robuste émerge du sol et a instantanément transpercé le corps de l'oiseau. Ensuite, on a vu la racine enrouler l'oiseau et le ramener directement dans le sol. Aucune trace n'a été laissée tout au long du processus. Si ce n'était pas pour une goutte de liquide rouge sur le sol, on aurait pensé que tout cela n'était qu'une illusion. Cependant, avec le miroir acquis de Xiaoyu maintenant, on peut alors tirer les branches du sol. À mesure que le niveau s'élève davantage, il ne faudra probablement pas longtemps. Ils pourront tous sortir se chercher à manger. En pensant à un grand arbre, l'image de chasser des animaux dans la forêt, on ne peut s'empêcher de se sentir incroyablement étrange. Il faut maintenant assurer le développement futur de Xiaoliu. Il ne devrait pas manquer un soutien financier considérable. Il est évident que mon compte n'a plus beaucoup d'argent. Et vouloir soi-même se tenir au sommet de ce monde. Cela ne peut certainement pas être accompli juste avec une ou deux personnes. Selon cette période de temps, le plus riche de Dongshan, Wang Yaozu, est maintenant gravement malade. Si on peut sauver Wang Yaozu maintenant, non seulement il y aura un puissant soutien financier, mais on pourra aussi avoir un assistant exceptionnel. Bien que Wang Yaozu ait disparu lors de la renaissance spirituelle, mais Wang Jia, elle a cependant émergé sous la direction de sa petite fille, Wang Mingyu. Émergeant dans la réflexion. Non loin, une voix féminine s'est fait entendre. C'est la première fois que je vois une tortue aussi grande. Je ne sais même pas de quelle espèce il s'agit. Je suis un peu stupéfait par le temps. Comment se fait-il que je ne sache pas qu'il y a une grande tortue dans le zoo? Ne serait-ce pas qu'un autre animal a éveillé ses pouvoirs? Immédiatement, je me suis dirigé vers l'étang du zoo. J'ai attendu près de l'étang. Effectivement, j'ai vu une énorme tortue. Ah, cet endroit est vraiment un site de feng shui exceptionnel. Les animaux peuvent évoluer après une bonne sieste. Je vois que son niveau d'affection est de 30. Il semble que mes nourrissages réguliers aient porté leurs fruits. N'était-ce pas à l'origine une tortue d'argent? Maintenant, elle ressemble à une tortue alligator. Je tendis immédiatement la main pour toucher sa tête. À partir de maintenant, tu t'appelleras Xiongwu. La sympathie a augmenté si rapidement pour atteindre 40. Il semble que l'activation du modèle soit proche. Ensuite, je suis allé trouver Xiaoyu. Dis-lui de bien nourrir les animaux. Mais il faut dire que c'est moi qui montre de l'empressement. La réponse obtenue n'est pas surprenante. Frère Xia, il ne nous reste pas beaucoup d'argent sur le compte. Si ça continue comme ça, nous risquons de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ces animaux. Ne t'inquiète pas, laisse-moi gérer l'argent. Je vais sortir maintenant pour résoudre ce problème. Dans un quartier de villa de la ville de Dongshan, le vieil homme est allongé sur son lit. Ses yeux brillent en regardant par la fenêtre. Monsieur Chou sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Avoir complètement perdu tout désir de vivre. Juste au moment où le vieil homme détournait le regard, il voit soudain un homme assis de manière inattendue sur le canapé. Les pupilles du vieil homme se contractent involontairement. Qui es-tu? Je vais directement le dire. Bien sûr, je suis celui qui vient te sauver. Juste au moment où il s'apprête à crier à l'aide. Je fais directement un pas en avant. Je prends un paquet de mouchoirs et le mets dans la bouche de l'autre. Tu devrais savoir. Le pays a déjà changé maintenant. Ce n'est plus aussi simple qu'il n'y paraît. En entendant cela, les yeux du vieil homme s'écarquillent instantanément, sortant lentement le mouchoir. Tu veux dire immédiatement. J'ai doucement posé ma main sur la table en bois massif. Une empreinte de main profonde était déjà apparue sur la table.
Il est évident que Wang Yaozhu en savait aussi quelque chose. Il était au courant de l'existence des pratiquants. Mais qu'y a-t-il donc de particulier chez les pratiquants? C'est juste que j'ai l'air incroyablement fort. Mais pour lui, qui est en phase terminale de cancer du foie? Peut-être que seuls les immortels peuvent venir ici pour ressusciter. Savoir que plus on reste longtemps, plus l'autre partie ne ferait que douter. Ensuite, il a directement lancé un flacon en porcelaine. Après avoir dit cela, je me suis retourné et j'ai sauté par la fenêtre. Mon ombre a disparu en un clin d'œil dans la nuit. Quand Wang Yaozhu est rapidement allé à la fenêtre pour regarder, il ne pouvait déjà plus voir mon ombre. À ce moment-là, il regardait le flacon dans sa main. Son désir intérieur ne pouvait déjà plus s'estomper. Il a lutté longtemps entre boire ou ne pas boire. Wang Yaozhu a finalement appelé le garde du corps. Aidez-moi à faire vérifier ceci aussi rapidement que possible. À ce moment-là, la petite fille Wang Mingyu a également remarqué le mouvement ici. Grand-père, que veux-tu tester? Peut-être que le flacon contient un remède pour ma maladie. Grand-père, est-ce que tu t'es fait avoir? Les résultats du deuxième contrôle sont déjà disponibles. Dans le remède, en plus des éléments d'eau ordinaire, il y a aussi certaines substances mystérieuses. Wang Yaozhu se sentit soudainement confus. S'il y a des substances toxiques, il ne le boira pas. S'il s'agit de composants connus, cela ne fait rien s'il le boit. Mais maintenant, les substances inconnues, qu'il ne sache tout simplement pas quoi faire. On vit Mingyu saisir le flacon en céramique. Grand-père, ce sérum ne vient-il pas d'un escroc quelconque des milieux clandestins? Wang Yaozhu reprit immédiatement le flacon. Quel escroc des bas-fonds? C'est un pratiquant, après tout. Sur cette planète bleue, il n'y a pas de pratiquants ou d'immortels. Ce ne sont que des techniques trompeuses de la télévision, n'est-ce pas? Enfant, il y a encore beaucoup de choses sur Blue Star que tu ne sais pas. Nous devons avoir du respect pour ce monde. Ensuite, Wang Yaozhu a dit qu'il était venu me voir la nuit dernière. Hier soir, il n'y avait clairement pas d'autres étrangers chez moi. Hier soir, il est soudainement apparu dans ma chambre. Après m'avoir donné cette bouteille de potion, il a sauté du bord du lit. Il a disparu dans la nuit. Mingyu était stupéfaite. Elle est rapidement entrée dans la chambre de son grand-père. Elle a immédiatement remarqué l'empreinte sur la table. C'était exactement celle qu'il avait laissée hier soir. Il suffit d'appuyer doucement sur la table. Et cela a laissé une empreinte. Comment cela se fait-il? Ce monde a-t-il vraiment des pratiquants? Mais s'il y a vraiment des pratiquants, pourquoi faut-il les trouver? Nous ne pouvons pas nous en occuper maintenant. Il y a tant de choses, mais nous n'avons d'autre choix que de traiter un cheval mort comme un cheval vivant. Wang Mingyu, qui connaissait bien l'état de son grand-père, ne l'a plus empêché cette fois. Elle a regardé Wang Yaozhu ouvrir le couvercle avec détermination et le boire. Comment ça va? On dirait que c'est vraiment devenu beaucoup plus facile. Mais l'effet du médicament ne se manifeste pas si rapidement. Grand-père, allons faire un examen médical. Immédiatement, Wang Yaozhu se rendit directement à son propre hôpital. Pendant une journée entière d'attente anxieuse, les résultats sont enfin sortis. Alors, y a-t-il encore des cellules cancéreuses? Le médecin a regardé le rapport et a dit qu'il y en avait encore. Mais il y en a effectivement beaucoup moins. C'est tout simplement un miracle. Une fois que le médecin a fini de parler, on pouvait voir que les yeux des deux étaient grands ouverts. Ils allaient presque sortir de leurs orbites. Il est vraiment sérieux. Effectivement, ce monde a changé. Maintenant, nous devons le trouver rapidement. Je suis sûr qu'il voulait nous dire quelque chose de spécial. Mais je n'ai pas du tout pu voir à quoi il ressemblait. Aucun contact n'a été laissé. Comment devrions-nous le chercher? Après avoir réfléchi, Wang Mingyu s'est exclamé soudainement qu'elle savait. C'est cette première. Il y a ces empreintes digitales sur la première. Voici le message le plus important qu'il nous a laissé. De l'autre côté, pendant que la famille Wang cherchait désespérément des informations sur moi, je conduisais en direction du restaurant Xid pour participer à une réunion d'anciens camarades de l'université. Au départ, je pensais qu'il n'était pas nécessaire de participer à une réunion aussi insignifiante. Mais quand j'ai entendu mon bon pote, l'un le gros dire que c'était au restaurant Xid, je ne pouvais plus rester assis, car je savais qu'à la même date dans ma vie précédente, il s'était passé quelque chose de précieux au restaurant Xid. Par précaution, je suis directement arrivé tôt au lieu de la réunion. Avant même d'entrer dans la salle privée, j'ai entendu l'organisateur de cette réunion, Wei Shangdong, faire le malin. Ah, reprendre l'entreprise familiale. C'est vraiment moins détendu qu'à l'école. Tout le monde sait que le but de Wei Shangdong en organisant cette réunion, c'est juste pour la reine de beauté de notre classe, Xia Xuning. Ensuite, je suis directement entré. Il est allé s'asseoir à une place libre dans la salle privée. Je vis Wei Shangdong s'asseoir brusquement à côté de moi, un bras passant autour de mes épaules. Alors, comment ça va, mon frère? J'ai entendu dire que tu as rompu avec Liu Ruyan. Tout le monde a tout de suite été intéressé. Tous avaient les yeux brillants. Ils me regardaient fixement. Eh bien, c'est une longue histoire. C'est difficile à expliquer. En voyant que je ne semblais pas avoir surmonté ma rupture, quelqu'un a commencé à me réconforter en disant que c'était normal pour les filles. Avoir un petit caractère est tout à fait normal. Sans parler de celles qui sont belles. En tant que garçon, nous devons être plus magnanimes. La seconde suivante, je disais. C'est lui qui a enchaîné sans interruption. Que est-ce qui vient ensuite? L'un le gros a directement dit. Je ne pensais pas que Liu Ruyan pouvait être si rusé. On peut connaître une personne par son apparence, mais pas par son cœur. Lao Fan, tu étais si bon avec elle avant. Quand elle avait de la fièvre, tu l'as emmenée à l'hôpital sous la pluie. Quand des proches venaient,
Tu lui préparais même de l'eau de sucre roux. Même chaque fois qu'il ne se sent pas bien. C'était toi qui lavais ses sous-vêtements à la main. À ce moment-là, j'avais envie de donner un coup de pied à ce gros. Je n'ai jamais fait ces choses que même un Vlechbot ne ferait pas. C'est complètement absurde. Ce n'est pas grave, si on se sépare, on se sépare. Si je devais épouser une personne comme ça, tu serais vraiment malheureux, au moins maintenant, l'épargne est à toi. La voiture est à toi. Rien n'a été volé. En entendant cela, j'ai directement serré le poing. Si seulement il n'avait vraiment rien pris. Écoute ce que je dis. Le gros a immédiatement écarquillé les yeux. Mon Dieu, il t'a vraiment trompé, ma chérie. Ce n'est pas un rein, n'est-ce pas? En attendant, la meilleure amie de Liu Ruyan, Xia Chuning, a dit que ce n'était pas possible. Liu Ruyan n'est pas ce genre de personne. Il a directement volé une bague précieuse mais sans valeur sur le marché. Attends que j'ai fini de parler. Xia Chuning n'osait toujours pas y croire. Non, le partenaire actuel de Liu Ruyan n'est pas à court d'argent. Il est impossible qu'il vole tes affaires. Le gros a directement répliqué avec un hum. Précieux mais sans marché. Tu ne comprends pas? Je ne m'y attendais vraiment pas. Liu Ruyan a une apparence qui attire l'attention. Derrière le dos, c'est en fait une vraie garce. Elle vole même avec ses jambes. C'est alors que le gros se leva pour défendre l'injuste. La porte de la loge s'est ouverte. Tu parles de qui, là? On vit Liu Ruyan entrer. Elle me regarda, assis à la table. Tu ferais mieux de surveiller ce que tu appelles tes potes. C'est fini, c'est fini. Ne sois pas une petite personne mesquine. C'est dégoûtant. L'endroit devint instantanément silencieux. Est-ce que je t'ai donné la moindre considération? À peine avait-il fini de parler. Je tendis la main et lui saisis le cou. Il l'a immédiatement soulevé. Oserais-tu dire que tu n'as pas volé ma bague? Alors que tout le monde s'avançait pour séparer la bagarre. La grande porte s'ouvrit à nouveau. On vit que la personne qui arrivait était le petit ami actuel de Liu Ruyan. Dès que Chu Ryofeng entra, voir Liu Ruyan être soulevé par moi, il devint instantanément furieux. Il s'avança en 2 pas. Il lança un coup de poing directement vers moi. Je ressentis le vent du poing. Je sentis le souffle du coup qui arrivait. Je ne me dérobais pas. Mais je tendis l'autre main. Il a directement bloqué Chu Ryofeng. Je me sentais extrêmement choqué. Même la voix tremblait légèrement. À présent, il avait atteint le royaume postnatal. Il était devenu l'un des meilleurs à l'époque. Mais même ainsi, il ne pouvait pas m'atteindre d'un centime. En voyant cela, tous les présents étaient extrêmement choqués. Mais la plus choquée était sans doute Liu Ruyan. Après tout, elle savait que son nouveau petit ami était un pratiquant. Sinon, pourquoi aurait-il récupéré la bague volée et se serait-il comporté ainsi? Ensuite, j'ai directement réagi avec un coup. Chu Ryofeng a alors immédiatement reculé de quelques pas avant de retrouver son équilibre. Il avait pris ma bague et était resté ferme. Un tel niveau de cultivation n'était qu'un déchet. En voyant Chu Ryofeng s'accroupir immédiatement au sol, quand on a commencé à s'inquiéter de la situation de Liu Ruyan, je suis directement allé vers lui et lui ai donné un coup de poing qui l'a fait tomber au sol. Voyant qu'il voulait encore résister, je lui ai d'abord écrasé le dos d'un coup de pied, l'empêchant de bouger ne serait-ce qu'un peu, comme un chien mort. En même temps, Liu Ruyan s'est précipité pour essayer de me tirer en arrière. Mais je lui ai donné une claque qui l'a fait tomber sur le côté. Tout le monde a immédiatement crié en voyant Fanju. C'est vraiment incroyable, non? À cela, j'ai simplement demandé où était cachée la bague. Je ne sais pas. Quelle bague? Ne m'accuse pas faussement. Très bien, puisque tu ne veux pas de dignité. Alors je vais t'humilier publiquement. Sur le champ, j'ai ignoré la résistance de Chu Ryofeng. J'ai directement arraché ses vêtements. Oh, il ne l'a même pas sur lui. Xia Chuning, qui a vu toute la scène, avait une expression complexe. Après avoir appris que j'étais un cultivateur, il semble qu'il ait deviné ce qu'était ma bague. C'est sûrement l'arme du cultivateur. Bien que la famille de Chu Ryofeng soit riche. Mais ce genre de choses ne s'achète pas avec de l'argent. Liu Ruyan, tu as vraiment pris sa bague. En voyant le visage de Liu Ruyu interrogé, elle s'est figée. Pendant un moment, elle ne savait pas comment répondre. D'accord, j'ai compris. On voit que Xia Chuning ne pose plus de questions. Elle se retourne alors. À ce moment-là, on entend soudain un grand fracas venant de l'extérieur. Je souris immédiatement. Enfin, c'est arrivé. Je pose immédiatement mes baguettes et sors directement. En voyant cela, tout le monde sort aussi. En suivant le bruit, j'arrive à l'entrée de l'auberge. Je vois qu'il y a un chantier sur la place devant moi, éclaté en un spectacle éblouissant sur place. Beaucoup de gens se sont déjà rassemblés. Mais personne n'ose s'avancer. Seul moi le sais. En fait, c'est quand les ouvriers du bâtiment creusaient. Ils ont déterré un trésor. Sur le champ, je me suis empressé d'avancer. Aujourd'hui, peu importe la connaissance ou le trésor, je vais les obtenir. En même temps, Chu Ryofeng, qui arrive ensuite, devine aussi. Il s'agit probablement d'un problème avec un trésor. Il s'approche instantanément. La tension est à nouveau extrême sur place. Ah, Chu Ryofeng. N'est-ce pas que tu n'as pas encore eu assez de honte aujourd'hui? Chu Ryofeng prend également la parole. Mettons d'abord nos rancunes de côté. Prenez d'abord les choses en main. Ne laissez pas les autres en profiter. Je le regardais comme si c'était un idiot. Ici, je suis le plus puissant. Ce n'est pas à moi. À qui d'autre cela pourrait-y appartenir? Chu Ryofeng voyant que je ne voulais pas discuter. Il n'avait d'autre choix que de prendre une profonde inspiration. Et alors, qu'est-ce que cela change si c'est au milieu de l'autre jour? Je me suis précipité immédiatement. Les deux se sont à nouveau battus ensemble. En voyant cela,
tout le monde commença à discuter de la façon dont ces deux-là en étaient venus aux mains. Y aurait-il un trésor caché ici? Dès que ces mots furent prononcés, plusieurs personnes présentes commencèrent à s'agiter. Mais alors qu'une silhouette disparaissait dans la lumière dorée, c'était un cri déchirant qui s'échappa. En entendant ce son, tout le monde recula instinctivement de quelques pas. La seconde suivante, la lumière dorée commença à se dissiper. Les objets à l'intérieur commencèrent également à apparaître. On ne voit qu'une boîte entièrement noire. Elle était ornée de nombreux motifs étranges. Le sentiment de mystère était évident. En voyant cette scène, je donnai un coup de pied à Chu Ryofeng pour l'écarter. Je me suis retourné et me suis précipité dans cette direction. Et lorsque les gens ont vu la lumière dorée disparaître, ils ont immédiatement commencé à s'agiter à nouveau. Immédiatement, un homme robuste sortit de la foule. Mais juste au moment où il se préparait à sauter dans le grand trou, je l'ai regardé fixement. Si tu ne veux pas mourir, éloigne-toi vite. En voyant l'intention meurtrière dans mes yeux, un homme robuste s'est immédiatement arrêté sur place. Une tension sans précédent a envahi tout mon corps. Ensuite, je ne me suis plus soucié de lui. Mais j'ai regardé vers la boîte noire. Il semblait qu'aucun autre ne pouvait s'approcher pour l'instant. J'ai directement fait un mouvement rapide et sauté brusquement dans le trou. Mais juste au moment où je m'apprêtais à me pencher pour ramasser la boîte qui était au sol. Soudain, un sentiment de danger extrême est survenu. En un instant, je sautai d'un bond jusqu'au sol. Alors que mes pieds touchaient le sol, un énorme serpent a soudain émergé du sol. Il était évident que ce serpent géant s'était caché ici depuis longtemps. Veut me porter un coup mortel. Le grand homme est déjà en sueur froide. Heureusement, je ne suis pas descendu tout à l'heure. Au moment où le serpent géant est apparu, les spectateurs ont déjà été effrayés et se sont enfuis. En un instant, il ne restait presque que 2 couches au fond du trou. Le serpent géant, aussi aucun immeuble, me regardait dans les yeux, sans aucune trace de panique. Parce que je sais que c'est une bête éveillée, mais qui n'a pas encore atteint le stade postnatal. Mais en pensant que ce serpent géant ose se dresser pour un trésor et se confronter à moi, un cultivateur postnatal, on peut imaginer l'extraordinaire valeur de ce trésor. Bête maudite. Pars vite maintenant, je peux envisager de t'épargner la vie. Bien que la voix ne soit pas forte. Mais cela parvint aux oreilles des spectateurs alentour. Oh là là. Qui est cette personne? Il est tellement beau, j'aimerais lui faire des enfants. Mais lorsque le serpent géant est impliqué, il était déjà furieux. Un sifflement s'est échappé. Il a ouvert grand la bouche et s'est jeté sur moi pour m'attaquer. Puisque l'autre partie ne veut pas écouter, il ne reste plus qu'à réprimer par la force. Instantanément, j'ai directement levé le poing pour répondre. En voyant cela, tout le monde était encore plus stupéfait. Cette personne, face au serpent géant qui chargeait, ne s'est même pas écarté. Il a même eu l'audace de vouloir lui résister. Soudain, un énorme fracas retentit. Une épaisse fumée s'est répandue sur toute la scène. En voyant cela, Limpangzi a directement crié. Que faire maintenant? Le vieux fan est fichu. À ce moment-là, Xia Chuning serrait aussi les mains. Elle priait intérieurement. Même Chu Ryofeng dans le coin s'était préparé. Dès que la fumée se dissiperait, il se précipiterait immédiatement pour prendre la boîte. Mais juste au moment où la fumée ne s'était pas encore complètement dissipée, des bruits de coups retentissaient de l'intérieur. Rien qu'en entendant ce bruit, on pouvait déjà imaginer à quel point cela serait. La bataille à l'intérieur serait terriblement violente. Enfin, alors que la poussière se dissipait, cela révéla une scène qui surprit tout le monde. On me voit debout au bord du trou, sain et sauf, tenant déjà la longue boîte précieuse dans ma main, en regardant à nouveau le gigantesque serpent qui se tenait dans le trou. Son corps était déjà marqué de bleu et de contusion. Même ses écailles étaient tombées en quantité. Mais le serpent géant semblait encore un peu réticent. Grimaçant, il se jeta de nouveau en avant. Cette fois, je balayai directement avec la boîte. Comme prévu, le serpent géant fut à nouveau projeté dans le trou. Il semble que cette boîte soit effectivement une arme de niveau spirituel. La qualité est vraiment exceptionnelle. Ensuite, je sautai à nouveau dans le trou, me posant directement sur la tête du serpent géant. Je frappai d'un coup de poing. Cette fois, chaque coup touchait sa cible. Les cris de désespoir du serpent géant résonnèrent dans toute l'arène. Me voyant, tel un tyrannosaure humanoïde, donner un coup de poing. Le poing frappe le corps du serpent géant. Les cœurs des gens tremblent avec ce coup de poing. Le coup de poing qui tombe fait trembler sans cesse. Si cela tombait sur leur tête. J'ai peur que je doive m'agenouiller et leur demander d'arrêter. Chu Ryofeng, qui voulait s'avancer, voit cette scène. Et son cœur est déjà rempli de crainte. Ou est-ce que cela représente vraiment ce qu'un cultivateur de niveau postnatal devrait avoir? En un instant, Chu Ryofeng commence à douter énormément de sa propre force. De mon côté, je ne veux plus continuer à me battre avec le serpent géant. Je prends immédiatement la boîte à côté de moi. Et je me prépare à porter un coup fatal au serpent géant. Peut-être qu'il ressentait la crise approcher. Le serpent géant, dans l'intervalle où je tends la main pour prendre la boîte, me jette au sol. Il se retourne et plonge rapidement à l'intérieur. En un instant, j'ai réagi. Je saisis directement sa queue. Je tire à nouveau le serpent géant vers moi. Voyant que je voulais à nouveau éliminer impitoyablement le serpent, ce géant serpent a rapidement posé sa tête sur le sol pour me montrer sa soumission. Je fus immédiatement surpris. Il se soumet déjà. Je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Devrais-je le ramener pour nourrir Xiaoliu ou le ramener pour qu'il devienne un membre du zoo? Puisque le géant serpent n'est pas actuellement un membre du zoo. Même moi, je ne peux pas vérifier son niveau d'affection.
Le système semblait connaître mes pensées. Une voix mécanique claire résonna dans mon esprit. Les êtres vivants à l'intérieur du zoo seront automatiquement classés comme membres du zoo. Les êtres vivants à l'extérieur du zoo, tant qu'ils appartiennent à la puissance de l'hôte, peuvent également activer le modèle. Ah, ainsi, tant qu'il s'agit d'animaux dans ma zone d'influence. Les animaux ont ainsi la chance d'activer le modèle. Même si ce n'était pas un zoo à l'époque. Tant que cela compte comme un territoire ou une puissance, le système peut être activé. Ensuite, je regardais le géant serpent qui s'inclinait en signe de soumission avec indifférence. Dis-moi, es-tu prêt à te soumettre à moi? Écoute-moi jusqu'au bout. On voit que la tête déjà basse du géant serpent s'est encore abaissée. En même temps, un niveau de sympathie de 10 est apparu au-dessus de la tête du serpent géant. Niveau de sympathie 10. La seconde suivante. Le niveau de sympathie est directement passé à 40. Très bien. À partir de maintenant, tu t'appelleras Jormungandr. J'espère que tu ne décevras pas ce nom de serpent ancien. Niveau de sympathie 10. Oh là là. Est-ce que la sympathie des animaux conquis vient toujours aussi vite? Est-ce que ça arrive toujours aussi rapidement? Sinon, devrais se retourner et frapper tous les animaux du zoo. En y réfléchissant bien, peut-être que je devrais laisser tomber. Après tout, Jormungandr et les animaux du zoo ne sont pas dans la même situation. Les animaux du zoo sont différents. À partir de maintenant, suis-moi sans hésitation. Ton avenir sera incroyablement brillant. À ce moment-là, le serpent géant a entendu mes mots. Le regard révélait une lueur d'espoir. C'était un désir pour l'avenir. Niveau de sympathie 10. En voyant cela, je ne pouvais m'empêcher d'être ravi. Même dessiner un grand gâteau pourrait faire dépasser le niveau de sympathie à 60. Digne. La grande python orientale Jormungandr a dépassé un niveau de sympathie de 60. Activer le modèle. Activer le modèle, modèle de cauchemar. Entrer dans le rêve des pêcheurs pour se nourrir de la source du mal. Si l'autre est irrécupérable, alors, il sera consommé par le mal et périra. S'il s'agit de petits méfaits, la victime sera alors plongée dans une faiblesse temporaire. Ce pouvoir n'affecte que les êtres dont le niveau est inférieur à celui de l'utilisateur. Cela ne serait-il pas un modèle de jugement? Partout où la lumière brille, il rend son jugement. Dans les endroits où la lumière ne pénètre pas, il impose également la loi, rendant le mal sans échappatoire. À ce moment-là, même Jormungandr était surpris, parce qu'il a soudainement éveillé une certaine capacité et pouvait l'utiliser facilement. Il me regarda instantanément. Ses yeux exprimaient une ferveur indescriptible. Niveau de sympathie 10. Ensuite, je regardais autour de moi. On pouvait voir que la foule de curieux devenait de plus en plus nombreuse. Même beaucoup de gens ont sorti leur téléphone pour enregistrer des vidéos. Sachant que si cela continuait, cela pourrait attirer encore plus de monde. Pour éviter des ennuis inutiles, j'ai directement pris la parole. Tu peux y aller. Retrouve-moi au zoo au sud de la ville. Jormungandr hocha la tête. Puis s'est enfoncé dans les diliers et a disparu en un clin d'œil. Il ne laissa derrière lui qu'un trou de moins d'un demi-mètre de diamètre. À ce moment-là, les curieux n'avaient pas encore compris ce qui se passait vraiment. Il semblait que le serpent géant avait baissé la tête en signe de soumission. Ensuite, après un bref échange entre l'homme et le serpent géant fut relâché. Que s'est-il vraiment passé? Il peut vraiment communiquer avec ce serpent géant. Mais après que ce serpent géant se soit échappé, il ne va pas réapparaître soudainement pour blesser quelqu'un, n'est-ce pas? Les autres vont bien. À ces mots, tout le monde a montré une expression de panique. Ici, c'est en plein centre-ville. Si le serpent géant réapparaît pour attaquer les gens, combien de personnes en souffriraient? Cela ne devrait pas arriver. Ce serpent géant est clairement soumis à cet homme. Il ne devrait plus sortir pour blesser qui que ce soit. Mais maintenant, la chose la plus importante est ce jeune homme. Il n'a pas l'air très fort. Il a même mis le serpent à terre d'un seul coup de poing. Cela dépasse clairement les capacités humaines. J'ai vu un post auparavant disant que l'énergie spirituelle se réveille. Si tu dis cela, cela semble vraiment possible. Récemment, des phénomènes météorologiques extrêmes se produisent fréquemment. Ce n'est pas ici des pluies torrentielles, c'est là-bas la sécheresse. Des événements paranormaux. Et des choses comme des animaux mutants sont également régulièrement rapportés en ligne. Tout le monde est surpris. Ne serait-ce pas vraiment le réveil de l'énergie spirituelle? Certains sont heureux, d'autres sont tristes. Ils pensent qu'ils peuvent devenir des soi-disant héros de la fantaisie. Voler sur une épée et planer à travers le ciel. Mais ils ne savent pas que devant eux pourrait se trouver un abîme profond. Si l'énergie spirituelle a déjà commencé à se réveiller, soit disparaître complètement emportée par le courant de l'époque, soit vivre dans un contexte encore plus de la loi de la jungle, où il est encore plus difficile de survivre. À ce moment-là, je ne savais pas ce que pensaient les autres. La seule chose à faire était de partir rapidement. Je pris immédiatement la boîte et me préparai à partir à grandes enjambées. Mais soudain, une vieille dame surgit, s'avança directement pour bloquer mon chemin. Pourquoi as-tu laissé partir ce grand serpent? Mon petit-fil vient jouer sur la place tous les jours. Si quelque chose arrive à mon petit-fil, tu seras entièrement responsable. Quoi? C'est quel vieux grincheux qui débarque de nulle part pour faire des histoires? Bien sûr, je n'avais pas l'intention d'être poli avec elle. Je dis immédiatement. Dégage. La vieille dame ne s'attendait manifestement pas à ce que je dise cela. Elle ne fut pas contente du tout. Elle commença à faire des gestes comme si elle allait faire une scène. En commençant par les mouvements typiques. À ce moment-là, Limpanxi s'approcha rapidement. Toi, vieux, qu'est-ce que ça peut faire à quelqu'un si le grand serpent s'en va? Ne fais pas de bêtises, croise-moi,
je peux te frapper si tu veux. En voyant cela, cette vieille dame a aussi été surprise. Elle a immédiatement voulu s'allonger par terre et faire la maligne. Mais Limpangzi a clairement agi plus vite. Il s'est directement allongé par terre, ses jambes se balançant frénétiquement. Cet homme âgé s'en prend à un jeune homme petit et faible comme moi. Y a-t-il encore un sens de la justice? Tout le monde, venez juger. Cela a complètement laissé la vieille dame perplexe. Ce n'est pas ma réplique? Pendant un moment, je ne savais pas quoi faire ensuite. De l'autre côté, quand je regardais vers l'un le gros, un oiseau m'a lancé un regard un matin. Son regard me faisait signe de partir d'abord. Sur le champ, je ne doutais plus. Je me suis dirigé rapidement vers le parking. Sur mon chemin, les gens se sont instinctivement écartés pour me laisser passer. Ils m'ont regardé m'éloigner progressivement. Ce n'est qu'après mon départ que la vieille dame a réagi. On peut dire que cette personne, en vieillissant, a un temps de réaction plus lent. Parce qu'elle, si elle ne réagit pas bientôt, le gros lin était déjà prêt à prendre ses jambes à son cou pour fuir. En se retournant, la vieille dame s'est aussi allongée par terre. Elle a commencé à rouler d'avant en arrière. Oh là là, petit gros. Mon petit fil va avoir des ennuis, tu es responsable. En voyant cela, Limpangzi a encore plus ri. Tu veux jouer avec moi? Il a directement attrapé le vêtement de Wei Shangdong. Ne me retiens pas, je ne peux plus continuer à vivre. À ce moment-là, Wei Shangdong a dit avec un air désespéré. Ne fais pas semblant. Dépêche-toi de partir. Écoute, il faut partir. Cette vieille dame a repris de l'énergie. Elle a attrapé les jambes de Wei Shangdong. Tu ne peux pas partir. D'autre part, quand je suis retourné aux eaux, c'est simplement sortir la boîte directement du véhicule. Il y a une sorte de pressentiment inexplicable qui est. Cette boîte n'était absolument pas ordinaire. J'ai observé pendant un bon moment. J'ai aperçu une épée accrochée au mur de la pièce. N'est-ce pas un fourreau d'épée? Après avoir fait quelques gestes, j'ai trouvé que ça y ressemblait de plus en plus. Cependant, je ne peux en aucun cas ouvrir cette boîte à épée. Faut-il vraiment un contrat pour commencer? Je me suis immédiatement calmé. J'ai fermé les yeux et essayé de me connecter à cette boîte à épée avec ma force spirituelle. Cependant, avec mon niveau actuel en cultivation, l'utilisation de la force spirituelle est encore un peu forcée. L'utilisation de la force spirituelle est encore un peu difficile. Mais grâce à l'expérience de ma vie précédente, je peux à peine y parvenir. Rapidement, j'ai établi une connexion avec la boîte à épée par ma force spirituelle. En ouvrant lentement les yeux, dans les profondeurs de mes yeux, un motif doré est apparu. Et ce motif est manifestement identique à celui sur la boîte à épée. Après avoir réussi le contrat avec la boîte à épée, je ne pouvais m'empêcher d'être extrêmement surpris. Je pensais que c'était simplement une épée de niveau spirituel. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que le trésor ne soit pas une épée, mais plutôt cette boîte à épée. Il s'avère que c'est une boîte à épée qui peut augmenter le niveau. Il n'y a aucune arme à l'intérieur, mais elle peut nourrir des épées. De plus, cette boîte à épée peut contenir non seulement des épées, même toutes les autres armes peuvent y être mises. Plus il y a d'armes mises à l'intérieur, plus le niveau augmente. Le niveau de la boîte à épée s'élève en conséquence. Les armes cultivées à partir de celle-ci deviennent également plus puissantes. Ensuite, je concentre mon esprit. L'épée dans ma main a été directement absorbée par la boîte à épée. Mais un imprévu s'est produit, car cette boîte à épée ne s'est pas renforcée en absorbant des armes. Au contraire, son niveau a même diminué. À l'origine, c'était une boîte à épée de niveau spirituel. Maintenant, elle est rétrogradée au niveau extraordinaire 1. Il semble que je doive à nouveau collecter des armes de niveau supérieur. Heureusement, obtenir des armes de haut niveau n'est pas difficile pour moi. Car dans 6 mois, il y aura cette arme rare dans la marée des bêtes. Ainsi que le miroir de la mer de Kanhai de niveau spirituel qui va bientôt apparaître à Linfangshan, dans la ville de Dongshan. Le miroir de la mer de Kanhai de niveau spirituel va émerger. Il y a même le Tian Yuan rare qui apparaîtra derrière la capitale impériale. Évidemment, tout cela est déjà en ma possession. Je ne pense plus à rien. Avec une nouvelle impulsion de ma pensée, l'épée qui avait été mise dans le coffre réapparaît. À l'origine, une épée ordinaire à ce moment. Elle est devenue une arme extraordinaire. Mais si je fais passer ce coffre au niveau divin, alors les armes qui en sortiront ne seront-elles pas toutes des artefacts sacrés? Ce coffre est terriblement effrayant. C'est clairement un fabricant d'artefacts divins. Ensuite, je fais pivoter mon poignet. S'appuyer sur le fourreau de l'épée pour faire s'élever l'épée longue dans les airs. Vas-y. On entend juste un sifflement. L'épée s'envole rapidement. En un clin d'œil, elle tranche une branche. Une branche aussi épaisse qu'un bras tombe au sol. Juste à ce moment-là, un petit poisson qui passait voit la scène. Ne serait-ce pas cela, voler sur une épée? C'est tellement stylé. Dans la pièce, je ressens une excitation immense. En général, une personne qui veut, pour voler sur une épée, il faut soit s'entraîner à la technique, soit maîtriser l'utilisation du QI. Et en ce qui concerne cette existence éthérée qu'est le QI, dès que je suis entré dans le chemin de la cultivation, j'ai commencé à m'entraîner. Mais son utilisation reste encore assez limitée. Le royaume postnatal vise les limites. Pour amener le corps aux limites humaines. Le royaume corporel est celui où le corps dépasse les limites humaines. Briser les chaînes génétiques. À ce moment-là, le corps peut résister à n'importe quelle balle. Même certaines petites munitions ne posent aucun problème. Et le royaume inné est le véritable raffinement du QI. Il est possible de voler brièvement dans les airs. Je me suis retourné et j'ai dit au fourreau de l'épée. À partir de maintenant, tu t'appelleras Shanking. La voix de l'épée est éternelle. À peine avais-je fini de parler.
J'ai vu deux caractères d'une beauté inégalée apparaître à la surface du fourreau. Shanking. À ce moment-là, la voix de Xiaoyu est soudainement arrivée. Frère Xia. Un serpent très grand est apparu dans le zoo. Pas de problème. C'est Jormungandr que je viens de dompter. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, nous sommes de la même famille. Ensuite, ma main a légèrement bougé. À cet instant, le fourreau de l'épée s'est transformé en une ombre noire. Une aura s'est posée sur le dos de ma main. Un mystérieux totem noir est également apparu sur le dos de la main de Fan Juxia. Frère Xia. Dépêchons-nous de partir. Ils vont se battre tout à l'heure. Fan Juxia était perplexe. Comment cela pourrait-y arriver? La famille Jormungandr sait que c'est son territoire ici. Allons sur les lieux. Fan Juxia a compris. Les animaux comme le léopard noir pensaient que la famille Jormungandr était un intrus. Ils voulaient le chasser. La famille Jormungandr n'était naturellement pas d'accord. Il est venu chercher Fan Juxia. Que valent ces animaux qui ne se sont pas éveillés? Ils osent même l'arrêter. Si ce n'était pas pour le fait que tous les maîtres sont la même personne, ils auraient été dévorés sans hésitation. Lorsque Fan Juxia est arrivé, la panthère noire fait face à la famille Yemeng avec Zhubaji et Sun Wukong, deux animaux. D'accord. À partir de maintenant, la famille Jormungandr fait aussi partie de nous. Fan Juxia s'est approché. En entendant cela, le léopard noir. C'est alors qu'il a rangé cette expression de grimace. Il s'est doucement frotté contre la jambe de Fan Juxia. Le visage de Jormungandr était plein de sarcasme. Seuls les faibles adoptent une telle attitude. Cependant, en voyant Fan Juxia caresser la tête du chien, il ressentait une étrange envie. Suis-moi. Fan Juxia. Prends soin de Jormungandr. Suis-le. Jormungandr lança un regard provocateur au léopard noir et aux autres. Puis, il a suivi Fan Juxia avec enthousiasme. Fan Juxia a attrapé Jormungandr. Il l'a amené dans le salon du dortoir des employés. Tu sais comment utiliser tes capacités. Cependant, si tu veux améliorer rapidement ta force, il est important de chercher des cibles spécifiques. Jormungandr hocha la tête. C'est en effet vrai. On ne peut pas simplement choisir n'importe qui pour absorber la source du mal, n'est-ce pas? Bien que tout le monde n'ait pas de côté sombre. Cependant, les gens normaux n'ont pas commis de grands méfaits. Absorber ce genre de mal ne ferait que lui faire perdre son temps. Fan Juxia allumait la télévision, tout en disant « Je ne te l'enseignerai qu'une seule fois ». On voyait Fan Juxia trouver le navigateur dans la télévision. Recherche des affaires criminelles récentes à Nanshan. Bientôt, l'écran de la télévision affichait les affaires criminelles des derniers mois à Nanshan. Après avoir cherché, il trouva rapidement une source de mal adaptée à Jormungandr. C'est une affaire criminelle de meurtre intentionnel. L'homme impliqué est le fils cadet d'un propriétaire d'entreprise alimentaire de Nanshan. Kexuan avait jeté son dévolu sur une fille. Mais elle avait un petit ami et ne voulait pas de lui. Il a directement insulté et tué l'autre. Et tueront ensemble son petit ami ainsi que ses parents. Il devait initialement être condamné à mort. Cependant, l'évaluation psychiatrique l'a déclaré schizophrène. Ainsi, il a échappé à la punition. C'est lui. Jormungandr hocha la tête. Il a examiné cette affaire. Même s'il est un serpent, il est plein de ressentiment, il est indigné. Cet homme est pire que lui. Au fait, peux-tu infiltrer l'hôpital psychiatrique? Fan Ju regarda le corps immense de Jormungandr. Il faut savoir que, entrer dans le rêve de l'autre, manger la source du mal, mais pas sous la forme d'une âme, mais entrer directement dans le rêve de l'autre. Bien qu'il puisse creuser, mais au moment où il sort, il risque d'être découvert, n'est-ce pas? Après avoir entendu les paroles de Fan Ju, Jormungandr, son corps se rétrécit rapidement. Il devint de la taille d'un pouce. Fan Ju comprit soudain. C'est ça. Si tu ne peux pas rétrécir, si tu ne peux pas devenir un esprit, comment pourrais-tu entrer dans le rêve de quelqu'un d'autre? Marcher. Alors vas-y. Jormungandr hocha la tête. Et disparut instantanément. Fan Ju regarda l'ombre de Jormungandr disparaître. Afficha un sourire. Peu importe si ta maladie est vraie ou fausse. Puisque c'est fait, il faut en payer le prix correspondant. Puis il jeta un coup d'œil à la pleine lune. Il s'étira. Il est temps d'aller dormir. Meng Jia s'est rapidement infiltrée dans l'hôpital psychiatrique. Elle a trouvé l'homme, Kexuan. À ce moment-là, Kexuan était en train de jouer à un jeu. Il ne ressemble pas du tout à un malade mental. Cette chambre ne ressemble pas à une chambre d'hôpital psychiatrique normale. Quelle maison d'hôpital psychiatrique a une chambre qui ressemble à une salle de jeu haut de gamme? Merde. J'ai perdu. Qu'est-ce que c'est que ces déchets? Son coéquipier, Kexuan, frappa le souris avec colère. Puis il s'est allongé sur le lit et a commencé à regarder un live. Cette présentatrice est jolie. Quand je sortirai, je trouverai un moment pour la rencontrer. D'abord, donne-lui un petit pourboire. Kexuan pointa du doigt. Le téléphone a alors transmis la voix de la présentatrice. Merci au grand frère scientifique pour l'hélicoptère offert. Merci au grand frère scientifique pour le château de rêve envoyé. Merci grand frère Mu. Ensuite, Kexuan a également ajouté les coordonnées de la présentatrice pour discuter. Jusqu'à minuit. Ce n'est qu'alors que Kexuan s'est allongé sur son lit avec un sourire. Dans l'obscurité, le coin de la bouche de Jormungandr s'est levé. Cette personne s'est enfin endormie. S'il ne s'endort pas maintenant, il va s'endormir. Il a encore attendu environ 10 minutes. L'excitation croissante de Jormungandr. Parce que Kexuan s'apprêtait à plonger dans le sommeil. Il va bientôt pouvoir récolter la bonne chose qu'il désire ardemment. À ce moment-là, Kexuan s'est de nouveau redressé. Il a failli oublier qu'il n'avait pas encore demandé son argent de poche à son vieux.
Kexuan a pris son téléphone et a envoyé un message en parlant à voix haute. Jormungandr a été surpris. Cette personne a du culot, non? Ne peut-on pas demander demain? Qui s'endort rapidement? Et il se lève soudainement pour demander de l'argent. Cet argent ne va pas s'enfuir. D'autant plus qu'il est déjà 3 heures. Ton vieux est aussi endormi. Tu veux vraiment réveiller ton vieux? Est-ce qu'on va le faire partir? Après avoir envoyé le message, Kexuan s'est à nouveau allongé avec un sourire. Juste chez Jormungandr, on a l'impression que ça va bientôt être bon. Kexuan a soudainement bondi de nouveau. J'ai oublié de me brosser les dents. Jormungandr est un peu à bout. Cette personne a définitivement un problème. Et ce n'est pas seulement un problème mental. Il a aussi des troubles nerveux. Enfin, après s'être brossé les dents, Kexuan s'est à nouveau allongé sur le lit. Jormungandr regarde Kexuan avec désespoir. J'ai toujours l'impression que ce type va encore faire des siennes. Comme prévu. Juste après s'être allongé, Kexuan a toujours l'impression qu'il y a des yeux sur lui. Ensuite, Kexuan s'est retourné et est directement venu par ici. Jormungandr a été surpris. Cette personne l'a remarqué. Kexuan s'est soudainement penché en avant en se tenant sur le canapé. Je t'ai trouvé. Mais il n'y avait rien. Il se gratte la tête. Est-ce une illusion? Kexuan prend le couteau à fruits sur la table de nuit, se tenant délicatement devant le rideau. Je t'ai trouvé. Tiré brusquement. Il n'y a toujours rien. Tu n'as plus besoin de te cacher. Je t'ai vraiment trouvé. Jormungandr ressent un peu de peur. Cette personne a vraiment un bon instinct. Il était juste caché sous le canapé tout à l'heure. Mais même s'il a un bon instinct, il peut cependant rétrécir. Ce n'est pas la peur d'être tué en retour. C'est la peur de perdre cette chance d'engloutir le mal. Le scientifique a fait le tour de la pièce pour vérifier. Il a constaté que tout était normal. Il a bâillé. On dirait que l'esprit est trop tendu. Tout le monde dit que ce chapitre est difficile. Mais il insiste pour le faire. Cela m'a rendu dans un état mental anormal. Chapitre 18. La mort de Fanju. Fanju s'est à nouveau allongé. Yemengji a regardé Kexuan avec vigilance. Ce type ne va pas encore faire des bêtises, n'est-ce pas? Cette fois, Kexuan n'a pas fait de nouvelles histoires. Mais il est directement tombé dans le sommeil. Yemengji esquisse un léger sourire. Puisque tu es endormi, il est temps que j'entre en scène. La fumée noire de Jormungandr s'est directement infiltrée dans l'esprit de Kexuan. Kexuan a fait un rêve étrange. Dans son rêve, il est retourné sur les lieux du crime. Un autre lui-même, qu'il a vu de ses propres yeux, a brutalement tué cette famille. Après la dissection, transporté le corps hors de la ville, creusé un grand trou à l'extérieur de la ville, jeté les morceaux de corps à l'intérieur. Après avoir recouvert de terre, il s'est alors mis les mains sur les hanches et a essuyé la sueur de son front. Je suis vraiment une bonne personne. Je sais même que le défunt doit reposer en paix. Kexuan a été stupéfait. Il avait dit des choses si bestiales à l'époque. Juste au moment où Kexuan se remémorait. Celui-là. Il s'est retourné. C'est à ton tour. Kexuan est resté figé sur place. Que veut dire cette phrase? Il a vu que celui-là tenait un couteau sans qu'il sache quand cela s'était produit. C'était le même couteau qu'il avait utilisé pour tuer. L'esprit de Kexuan s'est soudainement éclairé. Je sais simplement que si je ne m'enfuis pas maintenant, je ne pourrai plus le faire. Kexuan s'est mis à courir. Lui, en revanche, le poursuivait de près derrière. Ensuite, il a lancé la lame directement. Un coup a frappé la tête de Kexuan. La tête de Kexuan s'est envolée. Puis elle est tombée lourdement au sol. Kexuan s'est rendu compte qu'il ne ressentait même pas la douleur. Et il avait même une conscience très claire. Ainsi, Kexuan a été témoin d'une scène où il se coupait frénétiquement le corps. Cette scène a terrifié Kexuan lui-même. Sa tête tremblait sans cesse sur le sol, jusqu'à ce que son corps soit réduit en purée par l'autre. C'est alors que l'autre a regardé Kexuan. Kexuan a dit avec peur. Que veux-tu faire? Tu n'aimes pas ça, n'est-ce pas? Qui es-tu vraiment? Je suis toi-même au plus profond de ton cœur. Le scientifique, fermement croyant au matérialisme, avait de plus en plus peur. Cette personne n'est absolument pas moi. Qui est-il vraiment? Il venait tout juste de s'endormir. Pourquoi suis-je ici? Non, ça ne va pas. Est-ce un rêve? En y réfléchissant ainsi, Kexuan a éclaté de rire follement. Pas étonnant que tout à l'heure, ma tête n'ait ressenti aucune douleur quand elle a été frappée. C'est donc un rêve. Tu ne peux pas me tuer. Vraiment? Celui-là a frappé la tête de Kexuan d'un coup de couteau. Kexuan n'est pas mort. Mais il a ressenti la douleur. Une douleur extrême. Cette douleur semblait avoir été multipliée par 10. Ce qui le faisait souffrir au point de vouloir mourir. Kexuan avait envie de se rouler par terre de douleur. Mais il n'avait qu'une tête. Il ne pouvait même pas bouger. Il pouvait seulement regarder celui-là qui ne cessait de le fixer. Ressentant la double torture de l'esprit et du corps. Tuez-moi vite. Kexuan hurlait d'une voix rauque. À ce moment-là, Kexuan avait déjà un visage méconnaissable. Cependant, sa conscience restait très claire. Cela lui cause une douleur immense. Est-ce vraiment un humain? Tue-moi vite. Tue-moi vite. Ce visage couvert de sang se tourna vers Kexuan. Il a affiché un sourire étrange. Alors, je vais exaucer ton vœu. On le vit se transformer en un immense python. Même si Kexuan pouvait lever la tête, il aurait du mal à voir le visage du python. Le python abaissa lentement sa tête. Ses yeux aussi grands que des lanternes fixaient Kexuan. Bonjour. Je m'appelle Jormungandr. Kexuan éclata de rire. Tu es Jormungandr, le serpent géant du mythe nordique. Mange-moi vite. Comme tu le souhaites. Jormungandr ouvrit sa grande bouche ensanglantée.
Il engloutit la tête de Kexuan ainsi que son corps réduit en bouillie. Quel délice! Ye Mengjia a encore cliqué sa langue. À peine avait-il fini de parler qu'une force d'aspiration commença à l'attirer. Jormungandr ne résiste pas non plus. À ce moment-là, Kexuan était déjà mort. Le rêve s'était déjà effondré. Si je ne pars pas maintenant, quand le ferai-je? L'apparition de Jormungandr était au chevet de Kexuan. À ce moment-là, le corps de Kexuan était tordu. Ses yeux étaient grands ouverts. Il n'y avait aucune blessure sur son corps. Sa mort était cependant extrêmement étrange. Regardant son chef-d'œuvre, Jormungandr hocha la tête avec satisfaction. C'est dommage. Dans la réalité, il ne pouvait pas encore parler. Sinon, il aurait dû faire l'éloge de son chef-d'œuvre. Il ressentit l'énergie non raffinée dans son corps. Il fit une estimation. Il avait l'impression qu'en absorbant encore 2 ou 3 sources de ce niveau de mal, il pourrait atteindre le royaume post-natal. Jormungandr, sous forme de petit serpent, quitta la chambre de Kexuan par la fenêtre. Il devait retourner raffiner l'énergie. Le lendemain à midi, le personnel de nettoyage frappa à la porte de la chambre de Kexuan. Personne ne répondit. « Monsieur Ke, était-ce vous réveillé ?» Il a crié plusieurs fois. Il n'y a toujours pas de réponse. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Le personnel de nettoyage a rapidement appelé le directeur. Le directeur frappa à la porte. Il dit à haute voix. « Xuan, es-tu déjà levé ?» Il n'y a toujours personne qui répond. Le directeur fronça les sourcils. « 平时这个点他都起床了吗？起了，那奇怪了。”这时院长还没有往不好的方向去联想，只以为睡得太熟。学文，起床了。院长敲着门大声叫道，还是没有回应。直到这时，院长才预感不妙，连忙找来钥匙打开房门。进去后，他看到了令他毕生难忘的一幕。只见柯学文眼睛瞪圆看着天花板，手脚以一个极为不合理的样子扭曲着，呈现一副怪异的状态。院长走上前，颤颤巍巍地用手指探了探柯学文的鼻子。死了，死了！院长一屁股坐在地上，不敢置信地看着这一幕。保洁此时也愣在门口，不敢踏进半步。报警！快报警！院长连忙爬起来，得快点找到凶手才行，不然他怕是不好过了。很快警察就上门了。看到这一幕，刑警大队队长林洛也是皱起了眉头。尸体没有任何伤口，死者死前呈惊恐的模样，死前似乎看到了什么。你看一下，是不是被吓死的，还是被猝死的？仔细观察了好一会儿，怎么也找不出是他杀的迹象。但这个样子也不可能是自杀，所以要么是猝死，或者看见了什么东西被吓死。毕竟是精神病患者，看见人所看不见的东西很正常。法医点点头，戴上手套上前检查了一番，应该不是猝死的。不过死者死前确实是处于一个惊恐的状态。法医停顿一下继续说，不过应该也不是被吓死的。正常来说，一个人是很难被吓死的，经历一些无法接受的事情，比较严重的后果是被吓傻，也就是说被吓出精神病。而且一个人被吓到后肾上腺会分泌一种叫茶酚胺的物质，促使心跳加快、血压升高等症状。他身体死前并没有这些症状，相比于他是被什么东西吓到，我更加偏向于他是做噩梦了。林洛疑惑地看向法医，法医看向尸体，正常人被吓到肯定会逃跑，但他只是在床上挣扎扭曲，却没有逃跑，这更像是做噩梦。林洛若有所思，这家伙犯过命案对吗？之前柯学文的案子不是他处理的，不过他还是有些印象。对，灭门一家3口以及死者的男朋友，后检测出多种重度精神病，所以被送来了这。一个警员回答。那可真是巧了。林洛笑了笑，随后看向尸体，会不会是梦到了被他杀害的人？就在这时，一名警员开口，队长，这里发现蛇爬过的痕迹。第19章9号灵气复苏事务处理局。蛇爬过的痕迹？林洛一愣，随即走上去。在仪器的检测下，确实发现了一些爬行动物爬行的痕迹，痕迹在沙发、在窗口上都有。看痕迹判断是蛇类，会不会是蛇咬的？一名警员说道。林洛摇摇头，可能性不大。不过还是看向法医，他身体有没有中毒的迹象？法医摇摇头，他身上连伤口都没有，怎么可能会是中毒？林洛皱着眉头，面无表情。这起案件根本没有任何思绪，很多关键点都没法联系到一起。问问家属愿不愿意解剖吧，不行交给第9局吧。法医再次检查一番尸体，摘下了手套。你是说？林洛瞪大了双眼，对于官方人员来说，第9局可不陌生。先斩后奏，皇权特许，权力涉及各个方面，无论是警方还是军方都有权力调动，一些奇奇怪怪的案件都会交给他们接手。对于为什么成立第9局，他们其实也猜到了一点，不过不敢确定，因为如果是真的，对于很多人来说就是末日，这也会打破现在的世界格局。林洛看向窗口的位置，确定应该交给第9局。今日杀害一家3口以及受害者对象的凶手惨死精神病院，死者死状诡异，生前似乎受到了巨大的惊吓，并且初步排除自杀的可能，警方称会尽快破案。方觉夏打了一个哈欠，关掉了电视机，没留什么手脚吧？叶梦家的昂首挺胸，一副我做事你放心的模样。方觉夏点点头，一条蛇能留什么手脚？而且真的知道是一条蛇做的，那也不能怀疑到他头上。就在这时，小鱼走了进来。夏哥，你犯事了？方觉夏一愣，什么意思？警察上门了，说找你。你放心进去吧，动物我会照顾好的。你进去的时候记得把钱留下。方觉夏直接给敲了一下他的额头。你才进去。
随后方觉夏看向耶梦家的，这就是你说的没有留手脚。耶梦家的也是尴尬不已，应该大概不是来找他的吧？走吧，去看看怎么回事。在小鱼的带领下，方觉夏见到了守卫的警察，不应该叫警察，应该叫手续人，来自9号灵气复苏事务处理局，简称第9局。方觉夏已经猜到了对方过来的原因了，要么是之前有人拍玄武和小柳的视频被他们注意到了，要么就是昨天西德酒楼一事。方觉夏当即走上前，你们第9局的找我有什么事？方觉夏说着，顺便打量了一下面前的女子，傲人的身姿，天使的面容。不过令方觉夏注意的是，他那踏入后天境初期的实力。在这个点，踏入后天境初期的，无论是不是用其他东西辅助，有一个算一个，都算一个天才了。冯青瓷没想到对方竟然知道他们第9局的存在。要知道，他们第9局刚刚成立，除了部分公职人员，基本都不知道他们都存在。就算知道，也不知道他们所在的部分被称为第9局，更多的都以为他们是一个特殊的警方部门。你知道我们？冯青瓷伸出手，方觉夏也伸出手和他握在一起。听说过9号灵气复苏事务处理局。就在方觉夏准备抽出手的时候，对方紧紧握住不放，且加大了力气。方觉夏看向冯青瓷胸前的名字，淡淡道：冯长官对我一见钟情。冯青瓷露出一个好看的笑容，要加入我们吗？我自由惯了，你们过来不会是让我加入你们吧？方觉夏疯了才会加入第9局，纪律那么多，哪有自己的动物园舒服？到时候灵气复苏正式爆发，他这个动物园的动物都觉醒，他的实力完全可以比第9局还强。是当一个禁区之主，还是去当一个第9局分局的局长，哪个好他还是分得清。如果国家处于危难中，他也是可以出手的。什么绝世大妖，什么妖魔洪流，什么世纪大战，无所谓，他会出手，是吗？冯青瓷的手开始使劲，方觉夏自然知道他想干嘛，不过想看看他的实力罢了。毕竟他不像他可以直接看出对方什么实力，除非有什么瞳术，不然大部分人判断对方的实力还是看经验的。而此时灵气复苏刚刚开始，他们哪来的经验？所以想用是力气的方式来检验一下方觉夏的实力。小鱼不知道冯青瓷的目的，只觉得这人忒没有礼貌，哪有握着人家手不放的。不过看了看他的颜值，好像也不是不可以。再看看方觉夏的脸，般配，双手紧握在胸前，双眼放光的看着两人，好甜，好磕。他以为两人甜蜜蜜，其实两人已经暗中较劲。不对，是冯青瓷在较劲。方觉夏有些无语，什么年代了还玩这一套？没感受到任何力道的方觉夏甚至想打个哈欠，随后用力一捏，冯青瓷手瞳孔一缩，内心满是震撼，这人实力比他还强，手也立即缩了回去，放在身后。没人看见他的手有些颤抖，那是疼的。方觉夏暗暗点头，终于将咸猪手拿走了。果然，男孩子在外还是要保护好自己。缓了一会儿，冯青瓷再次伸出手来，正式介绍一下，南山市第9局城南分局副局长冯青瓷。方觉夏一愣，第9局现在实力都那么强了吗？这个阶段能进入后天境的，竟然只混到一个分局副局长。那么南山市总局局长呢？京城总局局长呢？看来还是不能小觑这些啊。方觉夏有理由怀疑第9局已经有人步入肉身境了。方觉夏轻轻握了一下他的手就松开。青山动物园园长方觉夏，昨天是你在西德酒楼？方觉夏点点头，对。那巨蟒呢？方觉夏耸肩，我哪里知道。方觉夏可不想和叶梦家的明面上扯上关系，至少这个阶段不行，毕竟他干的事指不定哪天就事发了。为了少点麻烦，还是和他撇清关系为妙。虽然方觉夏不惧第9局，不过又有谁会喜欢麻烦呢？第20章，手拿菜刀砍电线。我们此次来是找你们，还有你们动物园的动物做个备案。冯青瓷严肃地看着方觉夏，方觉夏点点头，明白了他们此次前来的目的。如果是家世清白者则招揽，招揽不成则找他们备案，这样可以尽可能地减少秩序混乱。毕竟实力容易滋生黑暗，就像石油容易滋生霉菌一样。所以现在前期准备做得越多，待灵气复苏来之后，就越容易维持社会秩序。可真的会如此吗？灵气复苏所造成的影响可不会以人的意志为转移，一场兽潮就可以击垮一个城市的秩序，更别说是兽潮过后的7日无限制屠杀了，到处都是杀红了眼的人。这个击杀生灵有机会爆法宝，还是外网传过来的，就是一个博主在直播荒野求生的时候抓一只鸡给杀了，结果爆出了一把菜刀。这可不是一般的菜刀，这可是一把传说级的菜刀。俗话说得好，手拿菜刀砍电线，一路火花带闪电。这刀还能召唤紫雷，一刀劈下去就是一道大腿粗的紫色雷电。就是那直播录屏传播回来，并且伴随着一些说法，所以7日无限制屠杀便开始了。这个事情可以找个机会就要跟冯青瓷说一下，当然要不信的话那就算了。随后方觉夏将自己的信息和修为都告诉他了。后天境中期，冯青瓷有些诧异，后天境就有这种实力？这种实力他只在那些后天境圆满的修行者身上见过，难道还觉醒了什么天赋神通？有什么神通吗？方觉夏摇摇头，要是有就好了。冯青瓷疑惑地看着方觉夏，真的没有吗？那这也太强了吧。后天境中期可以越级挑战后天境圆满了，等他后期岂不是可以和肉身境的斗一斗了？那带我去看看你们动物园的动物吧。方觉夏点点头，将他们带去玄武那里。
此时的玄武身体又大了一圈，如今的高度已经有2.5米了，看上去就真的像一座大山了。虽然还没入后天境，不过威慑力很强。冯清慈后面第9局的人都不禁屏住了呼吸，这乌龟好大。玄武也注意到了这里来了一行陌生人，他在冯清慈身上感受到了威胁，不过当他看到方觉夏的时候就放下心来了，并且脑袋飘过一行字：好感度加10。方觉夏看到熟练度提升也是有些诧异，怎么莫名就提升了？难道是一日不见如隔三秋？玄武朝这边走来，低下头颅示意方觉夏抚摸他。方觉夏伸手过去放在了他的头颅上。玄武闭上了眼睛。冯清慈背后的一名女性手续人一看，也想摸一摸玄武，不过玄武有感，睁开了眼睛，把这名手续人吓得后退一步，看着玄武狰狞的模样，直接缩在了冯清慈的后面。冯清慈也是没好气的看他一眼，什么都想摸只会害了你。玄武上前一步，注视着那女性手续人，直视我，崽种！那名手续人缩在冯清慈的后面，不敢出来。方觉夏有些无语，就这胆子是怎么想来做手续人的？不会是关系户吧？不过一想他只是一个记录员，似乎一切都说得通了。他的名字叫玄武，金钱龟，今年4岁，还没有修为。才4岁。冯清慈看着眼前这个4岁如同大山的乌龟，这就好比网上的那个梗，250斤的孩子，有没有让他加入我们的想法？冯清慈好像忽悠方觉夏，让他把玄武放到他们第9局。方觉夏冷笑一声，要让玄武加入，那真就是肉包子打狗，有去无回了。看着冯清慈像看傻子一样，要不你问问他。玄武听到冯清慈的话，上前一步，鼻孔呼出的气息打在了冯清慈的脸上，似乎在说，就你这个崽种想招揽我。冯清慈看了一眼玄武，又看了一眼方觉夏，讪讪一笑，他似乎不愿意。方觉夏笑了笑，知道就好。给玄武拍了一个照片做好记录后，冯清慈开口，你们动物园没有其他觉醒动物了吧？就一个玄武而已，现在哪来的那么多觉醒动物啊？方觉夏立即说道。冯清慈点点头，这个时间点确实不会有太多觉醒的动物。就在冯清慈准备走的时候，只见一头肥头大耳的野猪慢悠悠地从他面前走过。方觉夏闭上了眼睛，都没眼看了。刚刚说完不会有觉醒动物了，猪八戒就出现在人家的视线里，光明正大的，真的不愧是八戒之名啊！方觉夏就知道这个名字没有取错。不过猪八戒不像玄武觉醒后外观有巨大的变化，猪八戒更多的是力气和身体强度的增强，体型变大一点，不过还在合理范围。你们动物园挺别致啊，动物都可以随便乱跑。方觉夏笑笑，他的笼子还没修好，而且现在也没游客。这个动物园没有游客，你还买下来？喜欢动物吗？方觉夏只想快点打发他们走，在这个阶段他可不想和第9局扯上什么关系，他可不想被第9局的盯上，要是被盯上，那么他接下来的很多行动就不太方便了。冯清慈若有所思的点点头，看着远去的肥猪。冯清慈突然瞪大了双眼，不对，这头野猪也觉醒了，你快把它叫回来！方觉夏无奈的叫道，八戒，回来！猪八戒听到方觉夏的声音，顺便就兴奋了，这是要调教我了，那我可来了。猪八戒屁颠的跑过来，结果只是配合拍个照，最后猪八戒只能失望而归。方觉夏现在都不想打他了，现在打他好感度也不佳，皮糙肉厚，打的手还疼。要知道随着时间的推移，猪八戒的表皮防御越加的厉害。还有吗？方觉夏只想快点打发他们走，准备带他们直接找到黑豹和小柳记录完就让他们走。结果冯清慈似乎不信他，一开口便是我们自己看一下。方觉夏无奈一笑，得，还得陪他们逛。就这样，方觉夏陪他们逛了起来，逛了一圈，逛到方觉夏的住所。冯清慈瞪大了